Alors, poursuivons avec le degré d'un monôme. Donc, le but, c'est d'arriver au polynôme. Mais on va commencer par le monôme, donc celui qui a seulement un terme. Donc, le degré d'un monôme, c'est la somme des exposants des variables d'un monôme. Donc, on va illustrer ceci par un exemple. J'ai 15. 15, est-ce que j'ai une variable? Non. Ça veut dire que ça s'écrirait 15 exposant 0. Pourquoi? X à la 0, pardon. X à la 0, tout nombre à la 0 donne 1. Fait que j'ai n'importe quoi à la place de X, ça va toujours donner 1. 15 fois 1 donne 15, c'est ce que j'ai là. Donc, ça veut dire qu'ici, le degré de ma variable, c'est 0. Donc, un terme constant, son degré, c'est 0. Si je suis ici, j'ai deux variables. J'en ai une que l'exposant 3, puis j'en ai une que l'exposant 4. Donc, je fais l'addition des deux, ça donne 7. Donc, le 7C3U4 est de degré 7, car 3 plus 4 égale 7. Ici, j'ai une variable, il n'y a rien d'écrit, donc ça veut dire que c'est exposant 1. Alors, le degré de ce monôme-là, c'est 1. Le degré d'un polynôme maintenant. Donc, ça veut dire que là, je vais avoir plusieurs termes. On regarde le degré, premièrement, de chaque monôme qui forme le polynôme. Le degré sera celui du plus grand. Avant de regarder le degré de chaque monôme, il faut s'assurer que le polynôme est à sa plus simple expression. Ça veut dire que si on peut regrouper des termes semblables, on le fait avant. Alors, j'ai 3 plus 7h moins 5. Donc, j'ai 3 termes. Les voyez-vous? 3 termes, le 3, le 7h et le moins 5. Première question que je me pose, est-ce qu'il y a des termes semblables? Oui, j'ai deux constantes, 3 et moins 5. J'ai jamais oublié d'aller chercher le signe en avant. 3 moins 5, ça me donne moins 2. Donc, ça fait 7h moins 2. Ici, je suis de degré 1 parce que mon h est exposant 1. Et ici, je n'ai pas de variable, donc c'est de degré 0. Je prends le plus grand, alors mon polynôme sera de degré 1. Deuxième exemple, j'ai 3 termes. Est-ce que j'ai des termes semblables? J'ai les mêmes lettres, mais je n'ai pas les mêmes exposants, donc je n'ai pas de termes semblables. Je vais analyser chacun de mes monômes. Donc, 9D à la 2. Le monôme ici, son degré, c'est 2. Ici, c'est 1. Et là, je n'ai pas de variable, donc c'est 0. Je prends le plus grand 2. Donc, mon polynôme, son degré sera de degré 2. Troisième exemple, j'ai 7x plus 2 moins 7x. Donc, on voit que j'ai deux termes semblables. J'ai 7x et moins 7x. Quand je vais les additionner, ça me donne 0. Donc, il me reste juste 2. 2 n'a pas de variable, donc degré 0 pour mon polynôme. Dernier exemple. Ici, j'ai deux termes. Ce ne sont pas des termes semblables. Je vais regarder. Ici, j'ai 2 plus 3, donc mon monôme est de degré 5. Ici, j'ai 4, donc mon monôme est de degré 4. Je regarde mon polynôme. Le monôme ayant le degré le plus élevé, c'est le 5. Donc, mon polynôme sera de degré 5. Je termine mon vidéo en remplissant ceci. Rappel sur les termes semblables. Pour être des termes semblables, il faut avoir les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, rappel de secondaire 2. Je termine la vidéo ici. Alors, bon travail!